On va voir maintenant une nouvelle approche qui va nous permettre de prendre n'importe quel des algorithmes de classification binaire qu'on a vus, puis les convertir en un classifieur à classe multiple. Donc, tout ce qu'on a vu pour l'instant, à part pour l'approche des moindres carrés, c'est des classifieurs qui fonctionnaient lorsqu'on a seulement deux classes, C1, C2. Mais c'est possible de prendre un classifieur binaire puis de le convertir en un classifieur à plusieurs classes, à K classes. Donc, où la cible serait de 1 jusqu'à K. Okay. Il y a deux approches différentes. La première qu'on appelle one versus rest, puis l'autre one versus one. One versus rest, l'idée c'est de dire que je vais avoir K-1 classifieur. Puis en fait, le travail que va accomplir chacun des classifieurs, c'est de dire est-ce que ça appartient à une classe ou pas. Donc, est-ce que ça appartient à cette classe-là ou non, ça appartient à une autre classe. Okay. Puis, vu que si je sais que si j'ai K-1 classifieur puis ils ont tous dit non, à ce moment-là, je peux tout de suite déduire que ça appartient à la classe K majuscule. Donc, c'est pour ça que j'ai juste besoin de K-1 classifieur, non pas K. L'autre approche, c'est de faire une approche one versus one. Dans ce cas-ci, je vais entraîner autant de classifieurs que de paires distinctes de classes. Puis chaque classifieur va dire est-ce que ça appartient à cette classe-là ou est-ce que ça appartient à l'autre classe. Ça va être ça le problème de classification binaire qu'ils vont résoudre. Donc, dans le cas one versus rest, j'aurai deux classifieurs qui sont les deux surfaces de décision ici des classifieurs binaires. Le premier dirait est-ce que c'est la classe C1 ou est-ce que c'est pas la classe C1. Donc, possiblement C2 ou C3. Ici, on a trois classes différentes. Donc, ça, c'est le classifieur avec cette fonction de décision-là ici. Puis, finalement, tu en as un autre qui dit est-ce que c'est la classe C2 ou pas. Donc, c'est soit la classe C1 ou la classe C3. Donc, si je me trouve dans cette région-là ici, bien, parce que ce classifieur-là m'a dit que c'était la classe C1 et celui-là ici m'a dit qu'effectivement, c'est pas C2. À partir de ça, je peux confirmer, je peux supposer que j'appartiens à la classe C3. Pardon, C1. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est la région de décision R1. Même raisonnement ici, R2, là, dans cet endroit-là ici, mais je me trouve un endroit où mon classifieur qui identifie si c'est dans C2 m'a dit oui. Puis celui qui dit est-ce que c'est dans C1 m'a dit non, c'est pas dans C1. Donc à ce moment-là, ça doit appartenir à C2. Par contre, il y a comme une région où c'est pas défini ce qu'on devrait faire. Donc dans ce cas-ci, mon classifieur C1, il me dit que c'est dans la classe C1, mais mon classifieur C2 aussi. Okay? Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ici? Il y a différentes approches. Premièrement, on pourrait dire, ben, si je suis ce point-là, ça veut dire que je suis pas mal plus loin de ma fonction de ma surface de décision pour le classifieur C1 que pour le classifieur C2, où j'étais plus proche. Donc, intuitivement, celui-là devrait être plus confiant que c'est dans la classe C1 que lui est confiant que c'est dans la classe C2. Donc, on pourrait utiliser une règle comme ça. Il y a différentes heuristiques qu'on pourrait identifier. Puis finalement, j'en ai pas parlé, mais la classe C3 ici, on l'obtient parce que les deux classifieurs disaient non, c'est pas C1, puis non, c'est pas C2. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on ferait de la classification avec plusieurs classifieurs binaires pour K-class. Ça, c'est l'approche one versus rest. Maintenant, l'approche one versus one, bien là, c'est qu'on entraîne un classifieur pour toutes les paires de classes. Donc, j'ai C1 versus C3, C1 versus C2 et C2 versus C3. Ça, c'est les trois paires différentes. Et là, on voit que dans cette partie-là ici, donc ça, c'est la surface de décision de C1 versus C3. À gauche ici, ce classifieur-là dit c'est dans la classe C1. Puis pour celui-là ici, bien encore une fois, le classifieur qui dit c'est C1 versus C2 a également confirmé que c'est dans C1. Donc ça correspondrait à la région de décision où je dirais classe C1. De la même façon, ici, on aurait C3 parce que c'est des deux côtés. Dans cette région-là, on se trouve du côté C3 pour ce classifieur-là ici et ce classifieur-là ici. Et, oui, donc c'est ça. Mais maintenant, pour ce qui est de la région ici, là, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, ce classifieur-là ici dit que ça devrait être C2. Par contre, ce classifieur-là ici dit que c'est pas C2, c'est C3 à la place. Okay? Donc, en fait, on faisait juste cumuler les votes de chacun des classifieurs. Bien, ici, on aurait une égalité. Le classifieur ici, il dit que c'est C2, fait que j'ai un vote pour C2.
Le classifieur ici, il dit que c'est C3, fait que j'ai un vote pour C3. Puis le classifieur ici, il dit que c'est C1, fait que j'ai un vote pour C1. Fait que là, il y a une égalité qu'il faut que je brise d'une certaine façon. Okay? Fait que là, encore une fois, ça me prendrait un genre d'heuristique. Si je pouvais utiliser la confiance, une espèce de mesure de la confiance de chacun des classifieurs, est-ce que ça appartient à C1 ou C2 ou C3, ben, je pourrais utiliser ça pour pondérer puis prendre la classe que le vote pondéré le plus grand. Donc, une façon de résoudre ces ambiguïtés-là, si j'ai un classifieur comme dérivé d'une approche probabiliste, que ce soit l'approche probabiliste générative ou discriminante, comme avec la régression logistique, je pourrais utiliser la probabilité qui m'est donnée par mon classifieur comme la force du vote de mon classifieur. Là, je pourrais pondérer ça pour essayer de déterminer c'est laquelle des classes qui gagne dans ce cas-ci. Donc, je vous décris ça parce que c'est souvent des approches qui sont utilisées en pratique pour convertir les classifieurs binaires vers le cas multiclasse, mais je dirais de façon générale, l'idéal, c'est plutôt de voir c'est quoi, pour un classifieur donné, sa variante adaptée pour le cas multiclasse, puis d'utiliser ça à la place, où là, l'approche multiclasse va vraiment être attaquée de front de façon cohérente, puis on n'aura pas ces espèces d'ambiguïtés bizarres-là qu'on a à résoudre avec des heuristiques.